J'ai lancé Facebook, j'ai créé PayPal, j'ai investi dans la dernière pépite d'intelligence artificielle ChatGPT, j'ai soutenu Donald Trump, je vous espionne, je suis Peter Thiel. Son nom ne vous dit peut-être rien car il est moins populaire qu'un Jeff Bezos ou qu'un Mark Zuckerberg, mais c'est pourtant l'une des figures les plus importantes de la Silicon Valley de ces 30 dernières années et sa puissance financière et politique a des répercussions sur notre vie quotidienne. We don't accept such incompetence in Silicon Valley and we must not accept it from our government. Le jeune Peter naît en Allemagne, on est en 1967. Mais à ses 1 an, sa famille décide d'émigrer aux États-Unis. Elle s'enracine dans la baie de San Francisco. Bon, vous le savez, hein, la Californie, c'est l'endroit rêvé pour tous ceux qui veulent travailler dans l'industrie de la tech. Comme Steve Jobs et Elizabeth Holmes, Peter Thiel ira étudier à Stanford. Pendant des années, Peter Thiel hésite entre une carrière dans le droit ou dans la philosophie. Mais on est dans la Silicon Valley, il se fait une raison, il devient donc investisseur dans la tech. Pour mieux cerner le personnage, j'ai contacté un journaliste qui le connaît très bien, Olivier Tesquet de Télérama, l'un des meilleurs spécialistes français sur les questions de surveillance numérique. Au départ, ça devait être un avocat d'affaires, puis en fait, c'est un avocat qui n'a jamais exercé. Et je crois que les nouvelles technologies en tant que telles, ou la Silicon Valley, n'est pas un monde qui l'intéresse davantage. Ce qui intéresse Peter Thiel, c'est le pouvoir. Avec son pote Elon, ils vont faire fusionner leurs entreprises spécialisées dans la finance. Ils vont créer un mastodonte que vous connaissez forcément, PayPal. When we started PayPal, there was email and there was money, and we figured out a way to combine the two. And it was in 1998-99, it was the right moment to do that. Quelques années plus tard, il revend PayPal à eBay pour 1,5 milliard de dollars. Il a 35 ans, il est déjà milliardaire. Bon, à sa place, vous auriez pris sans doute une retraite bien méritée, vous auriez eu raison, mais Peter Thiel est différent. Il pense déjà au coup d'après, et ce coup d'après s'appelle Facebook. En 2004, il rencontre un jeune geek venu tout droit d'Harvard qui lui en met plein la vue avec son idée de réseau social, un certain Mark Zuckerberg. And Zuckerberg was, very passionate. When Yahoo offered us $1 billion, Zuckerberg was 22 at the time. We had a board meeting. Zuckerberg starts the meeting off saying, well, this is a formality. Obviously, we're going to turn this down. And it was, well, I don't know what I'd do with the money. I would just start another social networking site. But I kind of like the one I have, so why would I get rid of it? Thiel finira par acquérir 7% de Facebook avant de revendre ses parts plusieurs années plus tard et d'empocher une nouvelle fois le gros pactole. Mais il y a un autre secteur que Peter Thiel souhaite aussi transformer, et pas des moindres, c'est la politique. L'entrepreneur est un libertarien assumé, gay, complètement réactionnaire. Il considère que l'État c'est le mal, que le suffrage universel est une escroquerie et que tout ce qui se rapproche du courant woke, c'est le grand Satan. Saudi Arabia has a crazy Wahhabi ideology. California has a woke ideology. Wahhabism to Saudi Arabia is roughly like wokeism to California. Et cet engagement ne date pas d'hier. Déjà dans les années 80, il fréquentait les cercles pro-Reagan et se passionnait pour les livres d'Ayn Rand, une autrice adorée des libertariens dont les héros de romans étaient des entrepreneurs corrompus. Et c'est là qu'entre en scène un personnage digne de sa romancière préférée, The Entrepreneur, Donald Trump. We're voting for Trump because we judge the leadership of our country to have failed. L'homme d'affaires est tellement populaire au sein du parti de Trump, le parti républicain, qu'un courant dérivé de son nom est né, le thiélisme. Le thiélisme, si on s'est décidé de l'appeler comme ça, ce serait quelque part le trumpisme, mais le trumpisme vu et vécu comme une idéologie. Climato-sceptique notoire, il a quand même prévu le coup en cas de grand effondrement. En 2015, il a demandé la nationalité néo-zélandaise pour pouvoir construire un bunker géant au pays des kiwis. Pas le fruit, hein, l'oiseau. Bon, on l'a dit, hein, Peter Thiel déteste l'État et les gouvernements, sauf quand on peut faire du business avec. Et quand son grand pote Elon Musk fait joujou avec l'argent de la NASA pour lancer SpaceX, Peter Thiel en profite pour se rapprocher de la CIA et lancer son deuxième empire, Palantir. L'entrepreneur, qui accessoirement est obsédé par les données personnelles, veut aider les autorités américaines à créer le logiciel parfait pour pister tous les terroristes à travers le monde. Il est complètement d'accord pour violer l'intimité de qui que ce soit, si cela permet de réaliser son rêve politique, qui est quand même un rêve aujourd'hui qu'on pourrait considérer comme national-populiste. Bon, une chose est sûre, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Peter Thiel. Obsédé par l'immortalité, il est persuadé que le premier homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Il a d'ailleurs investi dans des startups médicales qui travaillent sur des champignons censés rallonger notre espérance de vie. Peter Thiel pense qu'il s'éteindra à l'âge de 120 ans. Il sera alors milliardaire et centenaire.